La nouvelle version de l'histoire d'Alpha Molo Baldé 1821-1881. Les origines du Fouladou. Il faut dire qu'entre le 6e et le 12e siècle, le Gabou était habité essentiellement par un peuple pacifique appelé les Baïnounk. D'ailleurs, le concept Gabou signifie en langue Baïnounk le pays des initiés. Au XIIIe siècle, alors que Soundiata Keita était l'empereur du Mali, un de ses généraux, Tiramakan Traoré, à la tête d'une expédition précisément en 1234, traversa toute la partie orientale du Sénégal à travers les provinces du Boundou et de la Haute-Gambie pour s'installer en Casamance. Les Mandingues fondèrent ainsi le puissant empire du Mali de l'Ouest et chassèrent les autochtones Baïnounk vers la moyenne et la basse Casamance. Plus tard, cet empire devint le Gabou. Les anciens princes Keita et Traoré furent remplacés par de nouveaux dignitaires casamancés. Les princes Mané et Sané, appelés les Nyancho, issus d'un métissage entre les Mandingues, les Diola, les Baïnounk, les Biafada et les Balantes de la verte Casamance. Pour mémoire, l'ancienne capitale impériale du Gabou se trouvait à Mampatim. Par la suite, avec l'avènement de Tiramakan Traoré, elle fut transférée à Kansala, à côté de la ville de Pirada, aujourd'hui en Guinée-Bissau. Ce vaste empire mandingue s'étendait de la Gambie au nord en passant par la Casamance jusqu'à la Guinée-Bissau au sud. Le Gabou était divisé en 32 provinces dirigées par des chefs mandingues appelés les Faring, soumis à l'autorité de Kansala, la capitale impériale. Parmi ces provinces, nous pouvons citer le Firdou, le Sofanyama, le Djega, le Djimara, le Patim Kibo, le Mamboa, le Kamako, le Bissabor, le Birassou, le Sankola, le Patim Kandja, le Koudora, le Kantora, le Mamakunda, le Nyampayo, le Patiana, le Pakao. Quant au pôle autochtone du Fouladou, il était venu au XVe siècle par petits groupes à partir du Massina. Ils traversèrent le Khassou, le Boundou et s'installèrent en Haute-Casamance, devenu aujourd'hui le Fouladou. Les Peuls créèrent leur village sous l'autorité des princes mandingues à qui ils payaient des impôts en nature. Le Fouladou signifie en mandingue le pays des Peuls. Le règne d'Alpha Molo Baldé naquit vers 1821 à Soulabali, village de la province du Firdou. Son grand-père Mfalimba venait de Tilibo, de l'Est Mali, et fut accueilli par Samba Ege Baldé alors que son père Malalba épousa Ege, une femme de la famille Baldé. Selon la légende, Ege était atteinte d'une plaie jugée inguérissable au pied. Malal, doté de pouvoirs mystiques, réussit à la guérir et finit par l'épouser. De cette union naquirent plusieurs enfants, dont 2 garçons, Molo Ege et Bakari Demba. Le jeune Molo Ege fut initié à la chasse par son père, au point qu'il devint un grand chasseur d'éléphants. Selon la tradition orale du Fouladou, il perdit son père très tôt, à l'âge de 15 ans, et se serait rendu à Timbo, dans le Fouta Djallon, auprès de Almami Boubacar. Ce fut au Fouta qu'il poursuivit ses études coraniques. Par la suite, Molo Ege prit le nom d'Alpha Molo au sens de guide spirituel et politique. À son retour au Fouladou, il épousa une jeune Peul, Kumba Woudé. De ce lien nuptial, il eut 2 garçons, Moussa Molo et Dikori Kumba et Kumba Silla. Un jour alors qu'Alpha Molo était à la chasse, Kumba reçut la visite étrange d'un grand marabout et s'est talibé. En l'absence de son mari, elle offrit l'hospitalité au marabout et à ses compagnons en leur donnant de la nourriture et de la boisson conformément à la tradition d'accueil du Fouladou. À sa grande surprise, c'était le célèbre guide religieux El Hadj Omar Foutiyou Tall. À son retour de la chasse au crépuscule, Molo Ege dit à sa femme toute la satisfaction d'avoir accueilli ce grand homme de Dieu. Il immola un bélier en l'honneur du marabout. Au moment du départ d'El Hadj Omar pour le Fouta Djallon, le marabout pria longuement pour le couple des Molo. Il confia à Kumba Woudé qu'elle mettrait au monde un garçon qui porterait le nom du prophète Moussa.
Il aurait un destin exceptionnel au moment de la séparation des deux hommes à Dandou, situé actuellement en Guinée-Bissau. El Hadj Omar Foutiyou Tall exprima toute sa gratitude et sa reconnaissance à Alpha Molo et lui annonça qu'il serait le prochain roi du Fouladou libéré de la domination mandingue. Toutefois, il devrait attendre que les Mandingues prisent par la force son bélier destiné au sacrifice. Molo Ege rentra au Fouladou troublé par les prédictions d'El Hadj Omar Foutiyou Tall, mais garda jalousement le secret. En effet, le séjour du marabout remonterait à la période de 1846 ou 1847, selon les projections historiques. Pour libérer le Fouladou de la domination mandingue, les Peuls s'allièrent à leurs cousins du Fouta Djallon et participèrent ensemble à la bataille de Kansala, la capitale du Gabou. En effet, le 13 mai 1867, le Mansa Dianké-Wali Sané, le dernier empereur du Gabou, fit assiéger à Kansala. La coalition des armées fortes de plus de 1000 combattants Peuls ne put obtenir la reddition de Dianké-Wali qui refusa de se rendre et de se convertir de force à l'islam. Les jeunes filles Gabounké refusèrent la déportation au Fouta Djallon. Elles préfèrent mourir en héroïne et se jetant dans des puits. Pour mémoire, Mansa Dianké-Wali était né à Kabendou, au bord de l'affluence du Kayanga à vol d'oiseau, des localités de Diaobé et de Kounkané dans le département de Vélingara, à l'est du Fouladou. Il préféra mourir en héros et en faisant sauter la poudrière dans laquelle il s'était réfugié avec ses derniers fidèles. La princesse Koumanthio Sané fut capturée par les Peuls et déportée au Fouta Djallon. Elle se maria avec l'Almami Ibrahima et devint la mère du grand roi Peul Alpha Yaya Diallo. Ce fut le déclin de l'empire du Gabou et l'avènement du royaume du Fouladou sur les cendres de l'empire mandingue. Au niveau de la province du Fouladou, le roi mandingue Karambontine Sané avait son tata et sa capitale à Kansanko. Il faisait payer des impôts en nature à ses sujets Peuls. Au cours d'une de ses visites à Soulabali, il aperçut un grand bélier attaché devant la demeure de Molo Ege. Il le saisit de force. Molo y vit dans cet acte le signe annonciateur de la prédiction du marabout El Hadj Omar Foutiyou Tall. Au mois d'août 1869, Molo Ege demanda à ses frères Peuls d'attaquer les Mandingues pour libérer le Fouladou. Beaucoup d'entre eux reculèrent et jugèrent ce projet dangereux. Pour échapper à d'éventuelles représailles, Samba Ege quitta Soulabali avec sa famille pour se fixer à Boguel, à l'ouest de Kolda. Molo Ege parvint à vendre quelques taureaux offerts par ses partisans et à acheter des armes à feu en Gambie. Une réunion secrète fut convoquée au crépuscule par Alpha Molo au site de Belel Bondi, à l'est de Soulabali. L'objectif était de convaincre les Peuls hésitants à participer à la révolte contre les Mandingues. Le lendemain, une attaque eut lieu à l'aube contre le Tata de Kansonko qui fut incendié. Molo Ege tua le roi Karambontine Sané pour se protéger de la riposte des Mandingues. Il se réfugia à Ndorna, y construisit son tata et y installa la nouvelle capitale du royaume du Fouladou. Sur les conseils de son marabout, le vénéré Thierno Mohamedou Diallo de Soboulde, Alpha Molo envoya des messages à Labé, la capitale du Fouta Djallon, auprès d'Alpha Ibrahima pour une aide militaire. En février 1870, les troupes mandingues de Famaramane furent battues à Diana par un déclenchement militaire venu du Fouta Djallon et dirigé par Mamadou Salif. Le 3 novembre 1873, un traité de paix fut signé à Diana entre les Malinké, représentés par Fodé Madia, et les Peuls du Fouta Djallon dirigés par Alpha Molo Baldé. Le 6 novembre 1880, Samba Ege, entré en dissidence, fut mortellement blessé et le village de Boguel incendié par les troupes d'Alpha Molo. Âgé et malade, Alpha Molo, conformément aux directives de son marabout El Hadj Omar Foutiyou Tall, se retira à Dandou, en Guinée-Bissau, pour attendre la fin de ses jours. Avant sa disparition, il avait déjà distribué ses femmes et son bétail à son jeune frère Bakari Demba. Toutefois, il prit soin de laisser le commandement du Fouladou à son fils Moussa Molo. Quelque temps après Alpha Molo, le premier roi du Fouladou mourut en 1881 d'une maladie connue sous le nom de Kalia. Il laissa 3 enfants, Moussa Molo, Dikori Kumba et une fille,
Kumba Silla, informé de la mort de son père, Moussa Molo participa aux obsèques et rentra à Ndorna avec les vêtements du défunt conformément aux traditions du Fouladou. Le règne du roi Moussa Molo 1846-1931. Alpha Molo laissa à son fils Moussa Molo un vaste territoire, le Fouladou. Toutefois, la lutte pour la succession d'Alpha Molo dura 3 ans, de 1881 à 1883. Moussa Molo réussit par la force à écarter son oncle Bakari Demba, le successeur, selon la tradition, et son frère Dikori Kumba et devint le nouveau roi du Fouladou. Le 14 mai 1903, au matin, le roi Moussa Molo, en conflit ouvert avec la France, profita du déplacement de résidence français à Amdalaï, Charles de la Roncière, en direction de Sédhiou, alors capitale de la Casamance, pour couper la ligne télégraphique et prendre ainsi le chemin dramatique de l'exil au Firdou anglais. Le départ de Moussa Molo pour la Gambie sonne le glas de la résistance du Fouladou contre l'administration coloniale française en Haute-Casamance. Les Anglais, pour éviter le retour du roi Moussa Molo au Fouladou français, le déportèrent en 1919 par bateau en Sierra Leone, où il restera jusqu'à 1924. À son retour en Gambie, Moussa Molo avait perdu l'usage de ses jambes. Il s'éteignit à Kesselkunda, dans le Fouladou anglais, en avril 1931. En définitive, comme nous l'avons dit tout au long de ce travail, les prédictions d'El Hadj Omar Foutiyou Tall sont à l'origine du sacre d'Alpha Molo comme roi du Fouladou. Mais son règne éphémère ne dura que 14 ans, de 1867 à 1881. Nous avons aussi le pacte de solidarité mutuelle entre les peuples du Fouladou et du Fouta Djallon qui a permis la chute de l'empire Gabou et l'indépendance du royaume du Fouladou. Par ailleurs, le mérite du roi Moussa Molo Baldé est d'avoir balisé en 20 ans de pouvoir, 1883-1903, le chemin pour l'épanouissement des peuples du Fouladou au moment de la pénétration française. C'étaient les grandes figures historiques du Fouladou. Source: Christian Roche, Histoire de la Casamance, conquête et résistance, 1850-1920, Paris Cartala, 1985, la tradition orale du Fouladou. Signé par Abdourahmane Diallo, professeur certifié de lettres modernes, poète, écrivain et principal du CEM Bounakan de Kolda. La voix, Samba Sidi alias Djebach. Montage et réalisation, Badou Sané de la radio Paradise Foire Kolda et Noah Dramé, Nyancho Fele Kolda TV.